Monsieur Maurice Bonhomme, ministre de la Culture et de la Francophonie. Madame la Présidente Henriette Konabedié, chère maman, Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, Albert Mabritoakes, Monsieur le ministre des Sports et Loisirs, Albert François Michard, Madame la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes, Madame Koné Mariatou, Monsieur le vice-gouverneur, Excellence Madame l'ambassadeur de la RDC en Côte d'Ivoire, Excellence Madame l'ambassadeur de l'Union africaine en Côte d'Ivoire, Excellence Monsieur l'ambassadeur de l'Allemagne en Côte d'Ivoire, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Maman Amazon, épouse de Papa Wamba, enfant ici présent, Monsieur le gouverneur de la province qui a vu Papa Wamba naître, Mesdames et Messieurs, chers frères, chers compatriotes, vous, frères et sœurs de la RDC qui nous suivez, je vous salue. Je vous salue au nom de la République de Côte d'Ivoire, au nom du président Alassane Ouattara, vous qui avez accepté de venir ce soir célébrer Jules, Chongou, Wambadio, Péné, Kikumba, dit Papa Wemba. Cet illustre disparu est une grande et belle étoile dont la clarté a appelé l'attention du monde entier sur le charme des musiques africaines. Le dimanche 24 avril 2016, dans l'aube naissante, alors que nous attendions que les premières lueurs du soleil promettent une belle journée, notre étoile, Papa Wemba, s'en est allé. Papa Wemba, oui, notre papa, Papa Wemba, s'en est allé, le micro à main. La mort a pour vocation de gommer le passage des êtres sur terre. Pour nous qui sommes dans le monde de la culture, la mort n'est pas et ne sera jamais une gomme. En effet, par leur création, par leur présence constante dans le cœur des populations, les artistes ne meurent pas. Ils vivent une vie continuelle dans les allées de l'humanité. Ils vivent pour la postérité, car ils sont des étoiles éternelles, faites pour apporter leur lumière à la marche du monde. Papa Wemba a choisi d'être chanteur, c'est-à-dire d'avoir l'un des plus beaux métiers du monde. En effet, le chanteur, parce qu'il est fait pour le partage, parce qu'il s'adresse au cœur, parce qu'il soigne les âmes, parce qu'il aide l'élévation des esprits, a un métier essentiel pour notre société. Et ce métier, c'est la beauté. Cette beauté qui est inhérente aux arts doit être saluée et rappelée aux plus jeunes, à ce moment où parle l'un des plus grands maîtres de la musique congolaise et africaine. La musique de Papa Wemba, avec ses accents graves et lyriques, avec son entraînante poésie intérieure, on écoute
et on la partage pour le bonheur individuel et collectif. Sa musique n'est pas enfermement identitaire, mais ouverture aux autres. Elle est tout simplement un joyeux pont entre les humains. Il ne faut pas s'étonner qu'un tel artiste ait accepté de participer au projet humanitaire et social du FEMUA, le Festival de musique urbaine d'Abomabo. En effet, derrière son côté festif, le FEMUA est un programme d'accompagnement des populations défavorisées. Son initiateur, Salfo, et tous les artistes qui y prennent part sont des acteurs sociaux humanistes. Ils ont la main sur le cœur, car ils sont désirés de contribuer au bonheur des enfants d'Afrique et du monde. À ma qualité de ministre de la Culture, je me réjouis de la présence de Papa Wemba dans le champ de la musique. Je salue son apport immense à la promotion de la rumba congolaise et des musiques africaines. Je me réjouis aussi de sa présence constante en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, où Papa Wemba a décidé de finir sa vie et de renaître à une vie encore plus grande. Papa Wemba a choisi la terre de Côte d'Ivoire pour mourir et être plus grand, mort que vivant. Il a choisi de mourir en Côte d'Ivoire pour nous donner une leçon, pour nous léguer son héritage, pour nous léguer Viva la Musica. Et la Côte d'Ivoire accepte cet héritage. Et la Côte d'Ivoire dit merci maman Amazon, merci à vous enfants Wemba, merci au peuple congolais, merci papa de venir ici ensemencer la terre ivoirienne de ton âme, de ton étoile, de ta joie, de ton bonheur. Oui, papa Wemba, nous t'accueillons. Vive Papa Wemba, nous t'aimons, nous t'adorons, nous te disons merci d'être parmi nous, car tu es là, tu n'es pas parti. Un artiste comme Papa Wemba ne meurt pas, il meurt et il vit avec nous. Merci à tous, merci au peuple de Côte d'Ivoire. Monsieur Maurice Bandamon, ministre de la Culture et de la Francophonie. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Il est ministre aussi de la Francophonie, mais cette expression, on a du mal à bien le dire en français. C'est difficile, mais en anglais, ça va mieux. Ce qui va se passer maintenant, c'est que le comité d'organisation a décidé d'offrir à la famille de Papa Wemba, à la délégation congolaise, pour commencer cette partie artistique, un rythme bien de Côte d'Ivoire. Ce rythme, c'est celui-là même qui a révélé les Magic System. Aujourd'hui, plusieurs années après, les jeunes se sont emparés de ce rythme et ils l'exercent et ils le jouent à souhait. Le meilleur groupe du moment en Côte d'Ivoire, capable de jouer en live ce rythme-là, n'est autre que nos amis des Zulu Makers. Ce que je vous demande d'ovationner. Cadeau pour vous, cadeau pour le monde entier. Cher public, on va vous demander de vous mettre debout s'il vous plaît et d'allumer tous les téléphones ensemble. On allume tous les téléphones.